Merci de nous rejoindre sur Radio J comme tous les matins. Et le jeudi matin, on voyage avec Laurent Ganassia, notre spécialiste du tourisme en Israël. Bonjour Laurent. Bonjour Ilana. Alors si je vous dis 1, 2, 3, vous répondez. Partez. Mais bravo. Voilà. Et pour une fois, nous allons contredire le célèbre adage. Oui, cela sert vraiment de courir, en plus de partir à point. Car un illustre marathon ne se gagne qu'avec de l'effort, de l'endurance, de l'intelligence et beaucoup d'entraînement, comme nous le rappelle d'ailleurs Alain Chamfort. Écoutez là. Vous nous faites saliver d'avance, Laurent. Alors on parle d'un marathon en Israël ce matin. Tout à fait, Ilana. Les inscriptions sont ouvertes pour le 12e marathon international de Jérusalem qui se tiendra au cœur de la capitale de toutes les mémoires le 17 mars prochain. Avec bien sûr toute une série de festivités autour de ce rendez-vous unique. Alors des dizaines de milliers de coureurs de l'ensemble d'Israël et du monde entier sont attendus pour participer à cette compétition exclusive qui, à l'instar de New York ou de Paris, toute proportion gardée pour l'instant, tend à devenir un rendez-vous incontournable pour tous les coureurs sportifs et amateurs du genre. Alors, le parcours du Jerusalem Winter Marathon, c'est son nom officiel, permet non seulement aux coureurs d'admirer les formidables panoramas des quartiers modernes et anciens de la ville, mais aussi de tester leur endurance avec ses pentes abruptes et ses collines. Pas étonnant que ce marathon soit considéré comme l'un des parcours les plus beaux, mais aussi les plus difficiles du monde. Alors, courir à travers Jérusalem, oui quand même, c'est magnifique, ça devrait être superbe ce spectacle. Comme vous dites Ilana, le parcours comprend le Parlement d'Israël, la Knesset, la Cour suprême, le musée d'Israël, la résidence du président de l'État, les murailles ottomanes de Jérusalem entourant la vieille ville, le quartier arménien, la tour du roi David, le théâtre Cannes et la piscine du sultan. Et la course se terminera enfin au parc Sacher. Le marathon de Jérusalem est une célébration pour la ville de Jérusalem lorsque des milliers de visiteurs visitent la ville, son architecture, ses panoramas exceptionnels. Et les entreprises locales, durant le week-end du marathon, en association avec des hôtels sélectionnés, offrent des réductions, des forfaits de voyage dédiés et bien plus encore. Alors, il y a des réactions politiques. La municipalité de Jérusalem doit quand même être assez fière et heureuse d'être l'hôte de cette compétition internationale. Mais comment ? À ce propos, Moshe Léon, le maire de Jérusalem, précise, je cite, « Nous sommes ravis d'annoncer l'ouverture des événements du Marathon Winner de Jérusalem et de célébrer 12 ans d'activité auxquelles des centaines de milliers de coureurs d'Israël et du monde entier ont participé. Jérusalem invite les athlètes professionnels et les passionnés de sport à s'inscrire et à participer à l'un des événements sportifs les plus populaires d'Israël, tout en profitant d'une expérience de course inoubliable qui comprend la découverte de monuments et de sites incontournables de l'histoire de Jérusalem. » Alors justement, pour conclure, si ça nous intéresse, Laurent, si on souhaite y participer à ce marathon, quelles sont les démarches à suivre ? Alors il faut d'abord savoir que le marathon comprend 6 courses. Le marathon complet, 42,2 km, le semi-marathon, 21,1 km, la course traditionnelle de 10 km, la course de 5 km, pour moi ça suffira, ou la course familiale de 1,7 km et enfin la course des communautés, moins d'1 km, à peu près 800 mètres. Alors pour s'inscrire ou obtenir plus d'informations sur les différentes offres, les options d'hébergement et les événements qui accompagnent la compétition, rendez-vous sur le site officiel www.jérusalem-marathon.com. Alors le marathon de Jérusalem est très fréquemment remporté par des coureurs africains, kenyans pour la plupart. Comme à Paris d'ailleurs. Exactement. Et de très nombreuses nationalités sont représentées. La France y envoie chaque année des reporters, des influenceurs, des journalistes. Et puis certaines célébrités françaises ont couru le marathon, tel qu'un ancien présentateur du JT de TF1 ou encore l'animateur vedette Denis Brognard. Merci beaucoup. Le marathon de Jérusalem, c'est donc le 17 mars prochain en Israël. Absolument. Dans la capitale, la belle capitale israélienne. Et c'est le temps qui court. Merci beaucoup Laurent. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.